Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 26 août 2019. Allez, c'est parti. Et le show démarre avec l'entrée de Sasha Banks. Et durant son entrée, on a le droit à une vidéo qui récapitule son attaque sur Natalya et Becky Lynch. Pour rappel, Sasha Banks a attaqué Natalya alors qu'elle était en train de faire un speech où elle disait que ça faisait 1 an que son père venait de décéder. Et les commentateurs précisent que plus tard dans la soirée, nous aurons justement le droit à un match entre Natalya et Sasha Banks. Et donc Sasha prend le micro et elle dit que tout le monde veut savoir où était Sasha Banks ces derniers mois. Sasha dit que pendant tous ces mois où elle était absente, elle n'a pas arrêté d'entendre son nom partout. Certains ont dit qu'elle a piqué une crise et elle dit que c'est vrai. Certains ont dit qu'elle s'est retrouvée à pleurer sur le sol par terre après sa défaite à WrestleMania 35 et elle dit que c'est vrai. Mais elle dit que ce n'est pas à cause des raisons auxquelles on pense. Elle dit que si elle est partie et qu'elle est rentrée chez elle, c'est parce qu'elle s'est retrouvée dans un match pour les titres par équipe qui ne valent absolument rien à WrestleMania 35 pendant que Becky Lynch était en train de main eventer le show. Et le pire de tout ça, c'est que c'était contre Ronda Rousey. Et bien entendu Charlotte Flair, mais qu'elle n'a pas cité. Donc Banks dit qu'elle a pris son chèque de WrestleMania 35 et elle est partie en vacances. Puis elle précise que Becky Lynch a dû recevoir beaucoup plus d'argent qu'elle, vu qu'elle était dans le main event. Puis Banks dit qu'elle est revenue au travail avec un plan. Et c'est là qu'elle a vu la bonne vieille Natalya, donc elle lui a menti directement au visage quand elle lui a dit que son père serait sûrement fier d'elle. Puis elle précise que Becky Lynch a essayé d'intervenir, mais on a tous vu ce que Sasha Banks a fait à Becky Lynch, et maintenant Banks est de nouveau le centre d'attention. Banks dit que c'est elle la boss, la patronne de la division féminine, et qu'elle mérite toute la gloire. Mais à ce moment-là, Sasha Banks a été interrompue par la musique de Natalya, qui est arrivée d'ailleurs avec un bandage au bras, et donc les deux lutteuses se sont retrouvées à l'extérieur du ring et elles ont commencé à se battre jusqu'à ce que les officiels les séparent. Ensuite, on retrouve les Street Profits en coulisses qui nous présentent les différents matchs de la soirée, dont le Tag Team Turmoil. Et ils expliquent aux fans qui ne connaissent pas ce type de match qu'est-ce qu'un Tag Team Turmoil. Donc pour info, c'est un match avec plusieurs équipes, et à la base, on a 2 équipes qui commencent. Et dès que l'une des équipes a effectué le tombé et remporté le match, l'équipe qui a perdu est éliminée, et on a une nouvelle équipe qui rentre pour la remplacer, et donc un nouveau match qui démarre. Et donc ça continue jusqu'à ce que toutes les équipes soient passées, et pour info, ce soir, il y aura 8 équipes dans le Tag Team Turmoil, et les vainqueurs de ce match affronteront Seth Rollins et Braun Strowman à Clash of Champions pour les titres par équipe de Raw. Mais d'abord, on passe au premier match de la soirée entre Ricochet et Drew McIntyre, donc c'est un match du premier tour du King of the Ring. Et honnêtement, on a eu le droit à un très bon match de 14 minutes, avec une foule qui était vraiment particulièrement derrière Ricochet. Je trouve que c'est assez beau de voir la connexion entre Ricochet et les fans, car ça peut potentiellement l'emmener très loin. Clairement, McIntyre a usé de sa force et de sa taille durant tout le match, mais à la fin, Ricochet a réussi à lui porter le recoil, donc le codebreaker, et il a terminé avec son 630 splash pour la victoire. Donc énorme victoire solo pour Ricochet, qui avance dans le tournoi King of the Ring. Et pour info, Ricochet affrontera Samoa Joe au prochain tour. Ensuite, on retrouve Zara Schreiber en coulisses, qui est en train d'interviewer Seth Rollins et Braun Strowman. Et elle parle du fait que tous les titres doivent être défendus au pay-per-view Clash of Champions. Et Rollins dit qu'ils sont prêts à affronter n'importe quelle équipe, mais pendant ce temps, encore une fois, Braun Strowman n'écoute pas et il est en train de fixer le titre universel. Puis Strowman se réveille et il dit qu'il est d'accord avec Rollins, ils sont prêts à affronter n'importe qui, mais ensuite il demande à Seth Rollins qui va l'affronter pour le titre universel à Clash of Champions. Et Strowman dit que c'est juste une question, puis d'un coup il challenge Seth Rollins. Et Rollins répond tout simplement qu'il ne refuse jamais un combat, donc il accepte le challenge de Braun Strowman. Donc lors de Clash of Champions, d'abord Braun Strowman et Seth Rollins vont défendre leur titre par équipe, et ensuite ils s'affronteront 1 contre 1 pour le championnat universel. C'est un schéma assez particulier, c'est rare que ce genre de schéma arrive, donc je suis curieux de voir ce que ça donne, parce que potentiellement ça pourrait mener à Braun Strowman qui trahit Seth Rollins durant le match par équipe, ou l'inverse d'ailleurs, Seth Rollins qui trahit Braun Strowman, ce qui fait qu'il perdrait les titres par équipe, et ensuite ça nous mènerait à un gros main event où il y aurait beaucoup d'animosité entre les deux catcheurs. Mais pour info, Corey Graves précise que ce soir, Braun Strowman a également un match contre AJ Styles pour le titre des États-Unis, donc d'ici la fin du mois, Braun Strowman pourrait être triple champion WWE. Ensuite, on passe au second match King of the Ring de la soirée, entre The Miz et Baron Corbin. Pour info, le vainqueur de ce match va affronter Cedric Alexander, du coup je m'attendais à une victoire du heel de Baron Corbin,
Corbin, et c'est bien ce qui s'est passé car au bout de 10 minutes, Baron Corbin qui s'était relevé d'un skull crushing finale a pu porter son End of Days à Demise pour la victoire. Donc Baron Corbin avance dans le tournoi King of the Ring et il affrontera Cedric Alexander au prochain tour. D'ailleurs après le match, Baron Corbin est allé s'asseoir sur le trône et il a fait un petit speech où il a annoncé que bientôt on verra King Corbin. Ensuite pour info on nous annonce les équipes qui feront partie du Tag Team Turmoil. Donc pour info on a la Lucha House Party, The OC, Luke Gallows et Carl Anderson, les Viking Raiders, Kurt Hawkins et Zack Ryder, la B-Team, Heavy Machinery, les Revival et une nouvelle équipe un petit peu sortie de nulle part, Dolph Ziggler et Robert Roode. D'ailleurs, on a le droit à une interview de Gallows et Anderson qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Seth Rollins et Braun Strowman ont eu le droit à un match pour les titres par équipe la semaine dernière sans aucune raison, alors que eux, cette semaine, pour avoir leur match retour, ils doivent affronter 7 autres équipes. Puis on nous remonte des images de Rey Mysterio la semaine dernière, qui a accepté de continuer sa carrière pour son fils Dominic, et donc on nous dit que Rey Mysterio sera de retour à Raw la semaine prochaine. Puis on passe au troisième match de la soirée, Bayley contre Nikki Cross. Et je vous avoue que ça m'étonne un petit peu de voir Bayley à Raw, parce qu'à ce moment-là, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue plus tôt durant le show pour parler avec Sasha Banks, sachant qu'à la base, Sasha Banks est sa meilleure amie. Donc c'est un petit peu illogique d'avoir Sasha Banks et Bayley sur le même show et de ne pas faire au moins un segment avec les deux catcheuses. On a eu le droit à un match assez rapide de 4 minutes, et c'est Bayley qui a battu Nikki Cross avec sa descente du coude de la 3ème corde. Ensuite, Corey Graves nous précise que ce soir, lors du match entre AJ Styles et Braun Strowman, Luke Gallows, Carl Anderson et Seth Rollins seront bannis des abords du ring. Puis on a le droit à une petite interview de Braun Strowman qui annonce qu'il va battre Seth Rollins pour remporter le titre universel, battre AJ Styles ce soir pour remporter le titre des États-Unis et conserver les titres par équipe à Clash of Champions. Donc il annonce qu'il va devenir triple champion. Puis on passe au 4ème match de la soirée, le match Tag Team Turmoil. Donc comme je vous l'ai expliqué, on commence avec 2 équipes et dès qu'une équipe est éliminée, une autre équipe la remplace. Très rapidement au niveau des résultats, on a commencé avec les Viking Raiders et la B-Team. Et les Viking Raiders ont battu la B-Team en moins de 2 minutes. Puis aussi, Gallows et Anderson ont fait leur entrée, et là il a commencé à y avoir une espèce de bagarre générale entre les Viking Raiders et DOC. Ça a continué à l'extérieur du ring, puis ils sont retournés dans le ring, mais l'arbitre n'arrivait pas à reprendre le contrôle, donc il a tout simplement disqualifié les 2 équipes. Donc les Viking Raiders et DOC sont éliminés. Du coup on a le droit à l'entrée de 2 nouvelles équipes, donc d'un côté on a la Lucha House Party, Lince Dorado et Grand Metalik, et à côté de ça, on a Robert Roode et Dolph Ziggler. Et donc Roode et Ziggler ont remporté ce match grâce à un super kick de Dolph Ziggler sur Grand Metalik. Ensuite, ce sont les Revival qui ont fait leur entrée, et assez rapidement, au bout de quelques minutes, ils ont été éliminés par un Glorious DDT de Robert Roode. Ensuite, l'avant-dernière équipe, c'était Hawkins et Zack Ryder qui se sont fait éliminer par un super kick de Dolph Ziggler. Donc on se retrouve avec les 2 dernières équipes, Dolph Ziggler et Robert Roode contre Heavy Machinery. Du coup, les Heavy Machinery étaient bien en forme, et d'ailleurs à la fin, ils allaient porter leur finisher, mais Bobby Roode a réussi à casser le tout et il a porté son Glorious DDT à Tucker pour la victoire. On se retrouve donc avec Dolph Ziggler et Robert Roode qui vont affronter Seth Rollins et Braun Strowman à Clash of Champions pour les titres par équipe de Raw. Donc personnellement je vous avoue en fait que je suis pas emballé par ce match parce que ça m'énerve un petit peu de voir 2 équipes sorties de nulle part qu'on a collées comme ça ensemble à l'arrache qui vont se battre pour les titres par équipe pendant qu'on a de vraies équipes pendant ce temps qui ne vont pas être utilisées. Je trouve ça dommage. Puis le 5ème match de la soirée c'était Sasha Banks contre Natalya et on a pu voir une Sasha Banks un peu plus violente, un peu plus intense. Elle n'a pas hésité à la jeter contre le poteau de coin de ring ou encore au niveau du timekeeper. Puis une fois que les 2 catcheuses étaient de retour dans le ring, Sasha Banks a évité le sharpshooter, puis elle a porté un backstabber suivi du bank statement à Natalya qui a essayé d'attraper les cordes, mais au final elle a dû abandonner. Donc victoire facile et impressionnante de Sasha Banks en 4 minutes sur Natalya. Et après le match, des officiels sont venus voir Natalya pour voir l'état de son bras pendant que Sasha Banks était en train de remonter la rampe. Mais d'un coup elle est retournée dans le ring et elle a porté à nouveau le bank statement à Natalya et elle était en train de sourire pendant qu'elle portait sa prise. Donc personnellement je trouve que c'était un bon travail de heel de la part de Sasha Banks et je pense que petit à petit au fil des semaines elle va être de plus en plus détestée. Puis le 6ème match de la soirée c'était Cedric Alexander contre Cesaro, donc 2 grands athlètes dans le ring. L'histoire du match c'était que Cesaro s'attaquait au genou de Cedric Alexander pour essayer de l'empêcher de porter toutes ses prises et sauts habituels. Mais malgré tout il a réussi à porter un très beau Spanish Fly
puis son lumbar check pour la victoire. Donc vainqueur Cédric Alexander en environ 10 minutes. Puis on nous montre un petit peu tout ce qui s'est passé avec le titre 24/7 le week-end dernier. Donc pour info, R-Truth avait récupéré le titre, puis à un moment alors que les catcheurs étaient à une émission télé, il y a un présentateur de la chaîne Fox qui est devenu champion 24/7, puis par la suite Elias a récupéré sa ceinture, et pendant ce temps vous avez Drake Maverick qui court après tous ces catcheurs. Puis on a le droit à une petite interview en coulisses de Dolph Ziggler et Bobby Roode, et Zara Schreiber leur demande comment est-ce que s'est créée l'équipe. À ce moment-là, Ziggler précise qu'il n'a confiance en personne. Mais quand il était dans les coulisses, dans les vestiaires, il a vu une lueur dans les yeux de Robert Roode qui lui a fait penser que Robert Roode en veut plus que les autres. Et donc ils ont terminé en disant qu'ils vont devenir la plus belle équipe et l'équipe la plus athlétique de la WWE. Et donc on passe au main event de la soirée, le match pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles et Braun Strowman. Et dès que la cloche a sonné, Braun Strowman a jeté AJ Styles à l'extérieur du ring et il a commencé à lui porter ses fameux coups d'épaule. Donc forcément on avait Braun Strowman qui utilisait toute sa puissance et sa force, mais AJ Styles se défendait tout de même plutôt bien. Et au bout de quelques minutes, Styles a porté un coup sur Braun Strowman qui a poussé Strowman sur l'arbitre, et du coup l'arbitre est tombé au sol. À ce moment-là, Styles a aveuglé Braun Strowman et il lui a porté un coup dans les Pokéballs. Puis Styles est allé chercher une chaise et il a mis un gros coup de chaise sur le dos de Braun Strowman. Puis Styles a essayé de porter un second coup de chaise, mais Braun Strowman l'a contré et il lui a porté un power slam et il l'a couvert clairement pour 3 secondes, mais l'arbitre n'était pas là pour effectuer le tombé. Du coup, comme l'arbitre était toujours au sol au bord du ring, Gallows et Anderson sont intervenus pour attaquer Braun Strowman. Mais Strowman a attrapé la chaise et il s'est débarrassé de Gallows et Anderson à coups de chaise. Et à ce moment-là, Styles est retourné dans le ring et l'arbitre commençait à se relever. Donc Styles s'est effondré au sol pour faire croire à l'arbitre que Braun Strowman venait de l'attaquer avec la chaise. Donc un petit peu une technique à la Eddie Guerrero. Et l'arbitre ne savait pas trop ce qui s'était passé, mais clairement il avait entendu des coups de chaise et il voit Strowman avec la chaise en main et AJ Styles par terre. Donc il a décidé de disqualifier Braun Strowman. Donc victoire de AJ Styles par disqualification qui conserve son championnat des États-Unis, et après le match on peut voir AJ Styles en train de rigoler, mais du coup forcément ça énerve Braun Strowman qui explose lui aussi à coups de chaise, puis qui porte un power slam à chaque membre. Et le show se termine avec Braun Strowman qui prend la ceinture des États-Unis et la jette sur AJ Styles. Donc clairement maintenant son objectif principal c'est le championnat universel à Clash of Champions. Donc voilà, personnellement je suis heureux de voir la WWE qui utilise correctement Braun Strowman, car honnêtement avant ça ces derniers mois et une grande partie de 2019 il était plutôt perdu. Et comme je vous l'ai dit, je suis assez curieux de voir Clash of Champions à cause de la dynamique Braun Strowman Seth Rollins et le fait qu'ils auront d'abord un match par équipe puis un match où ils s'affronteront 1 contre 1. Et donc j'aimerais beaucoup votre avis dans les commentaires. Donc dites-moi, est-ce que vous appréciez le fait d'avoir Braun Strowman et Seth Rollins champions par équipe et le fait qu'on les verra donc 2 fois dans 2 matchs différents à Clash of Champions. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown, jeudi pour les pronostics de AEW All Out, vendredi pour les résultats de NXT, et ce week-end vous aurez le droit à la review de All Out ainsi qu'à une nouvelle vidéo de WWE Supercard. Ciao tout le monde!